Voici Amir, il est infirmier. Aujourd'hui, Amir a un jour de congé. Ce matin, il est allé nager puis s'est rendu à la bibliothèque. Après le déjeuner, Amir avait rendez-vous chez le dentiste. Son traitement nécessitait aussi des antibiotiques. Après être passé à la pharmacie, Amir est allé chercher sa fille à la garderie. À la maison, ils ont regardé Picou à Conen et se sont tous deux endormis sur le canapé. Amir gagne 3 000 € par mois. Une fois déduits les impôts et les autres cotisations obligatoires prélevées sur le salaire, il reste à Amir un peu plus de 2 000 € par mois. Après avoir payé le loyer, la nourriture et les factures indispensables, il peut dépenser au maximum 20 € par jour. Si Amir avait payé lui-même tous les services qu'il a utilisés dans la journée, il aurait dépensé plus de 200 €. Heureusement, quelques dizaines d'euros lui ont suffi. Tout cela est possible grâce au fait que les routes, les transports publics, la bibliothèque, la piscine, le dentiste, la garderie et les programmes d'Ailis Radio sont largement financés de façon collective par les impôts. L'impôt est une taxe obligatoire perçue par l'État et par les communes. Les impôts sont prélevés sur le salaire, sur les avantages en nature, sur les services et sur les marchandises. Tout le monde paie des impôts, y compris les entreprises. En Finlande, les impôts sont prélevés sur le salaire de façon progressive. Cela signifie que le taux d'imposition augmente quand les revenus augmentent. Tout le monde paie des impôts, mais plus une personne a des revenus élevés, plus une part importante de ses revenus est versée au titre des impôts. Les impôts sont la principale source de revenus de la Finlande. Ils servent à financer le bien-être collectif. Les soins de santé, la garderie, l'enseignement, le réseau routier, la défense nationale, la police, les pompiers, les bibliothèques et de nombreuses autres choses fonctionnent grâce aux recettes fiscales. Les allocations proposées par la société, comme les allocations de maternité ou l'aide au logement, sont payées sur les deniers publics. Sans les impôts, de nombreux résidents finlandais n'auraient pas la possibilité de vivre dignement. À la fin des années 40, les Finlandais manquaient de presque tout. La guerre venait de se terminer et les gens réparaient les dégâts qu'elle avait causés. Certains aliments étaient si rares qu'il fallait les rationner. Beaucoup de gens ont souffert de dénutrition et la mortalité infantile était élevée. Tout le monde n'avait pas les moyens de faire en sorte que les enfants étudient au-delà des 6 ans d'école populaire. Les Finlandais ont activement construit un pays dans lequel chacun avait des chances égales en matière d'éducation et de bien-être. L'État a par exemple entrepris de payer aux familles des allocations familiales, c'est-à-dire des allocations permettant aux parents d'acheter pour leurs enfants des médicaments, des vêtements et d'autres produits indispensables. Les centres de consultation se sont concentrés sur la santé des enfants et la mortalité infantile a rapidement chuté. La restauration scolaire gratuite a permis aux enfants pauvres d'étudier eux aussi. Tout cela a été payé avec de l'argent perçu sous forme d'impôts. Quand les femmes ont elles aussi commencé à travailler, les recettes fiscales ont augmenté. Cela a permis la construction d'un État-providence plus complet. Nous contribuons tous à ce que chaque personne habitant en Finlande ait de bonnes conditions de vie. C'est pour cela que des impôts sont toujours prélevés sur le salaire, les marchandises, les services et l'activité des entreprises. La carte fiscale est un document qui indique quel taux d'imposition est prélevé sur le salaire d'un employé. Les employés reçoivent leur carte fiscale dans un bureau des impôts ou en ligne, puis la confient à leur employeur. En plus de la carte fiscale, un employé doit avoir un contrat de travail. L'employeur doit verser le salaire sur un compte
et donner à l'employé un reçu. Les entrepreneurs versent eux aussi des impôts. L'imposition des entrepreneurs fonctionne différemment de l'imposition des salariés. Elle dépend du secteur et du type d'entreprise. Des informations complémentaires sont disponibles sur Internet et auprès des spécialistes du Bureau des impôts. Nous bénéficions tous chaque jour des impôts, chacun selon ses besoins. La sœur d'Amir, Abir, aura bientôt son premier enfant. Elle a reçu aujourd'hui un kit de naissance gratuit qui contient des vêtements et des accessoires utiles pour le bébé. Demain, Abir ira au centre de consultation où l'on vérifiera que le bébé va bien. Miko, un collègue aide-soignant d'Amir, suit des études d'infirmier. La formation est gratuite et il reçoit aussi pendant ses études une subvention de l'État. Sinika, une collègue d'Amir, doit subir une opération du cœur. Elle n'en paie elle-même qu'une petite part. Tout le reste est compensé par les impôts. Le voisin de Sinika, Peter, est handicapé moteur. Il a besoin d'un assistant, de transports automobiles et d'accessoires. Tout cela est financé par les impôts. Le frère de Peter, Klaus, cherche du travail. Il est aidé dans ses recherches par l'agence TE, dont l'activité est également financée par les impôts. En outre, il recevra des indemnités chômage jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Il paie des impôts sur ses indemnités, mais moins qu'Amir qui a un emploi. Sans les impôts, la société serait très inégalitaire et acquérir une formation, par exemple, serait impossible pour beaucoup de gens. Les impôts sont donc prélevés pour que tout le monde ait la possibilité d'étudier, de recevoir des soins de santé et un revenu de base et de bien se porter.